Bonjour et bienvenue à vous pour cette méditation du 4e dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, le mot d'ordre du dimanche nous invite à la joie. Réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous invites à nous réjouir. Mais nous avons tant de raisons de baisser la tête et de gémir, tant de situations sans solution, tant de détresse sans aide, tant de souffrance sans soulagement. Le monde va mal, nous allons mal. Comment pourrions-nous nous réjouir et faire la fête? Seigneur, ton appel à la joie vient aujourd'hui encore nous rappeler de ne pas rater ce qui est essentiel, à savoir t'écouter, t'aimer, te servir au travers du plus petit de nos frères et sœurs. Merci de réveiller notre attente. Voici un temps nouveau s'ouvre devant nous, le temps où tu viens, un temps qui ne peut ni se gagner, ni se perdre. Un temps que tu nous donnes pour respirer, pour espérer, pour vivre. Merci pour ce temps d'avant. Tu viens à l'improviste comme un visiteur inattendu. Toi, Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre. Viens encore par ta parole à notre rencontre. Amen. Chers amis, la semaine dernière, nous avons entendu Zacharie nous annoncer la naissance de son fils Jean-Baptiste. Il nous a annoncé la naissance de son fils dans un décor plutôt somptueux qui était celui du temple. Aujourd'hui, nous allons entendre une autre naissance, une autre annonce d'une naissance, celle de Jésus à Marie, dans le petit village de Nazareth, dans un cadre bien moins prestigieux. Nous écoutons le texte dans l'évangile de Luc au chapitre 1. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Dès le départ de ce texte, la couleur est donnée, Dieu est surprenant, parfois même un peu déroutant. Dieu est surprenant parce qu'il a choisi de s'établir dans le monde des humains, dans notre monde, en devenant comme l'un des nôtres. Par la naissance d'un enfant, il se mêle à notre histoire. Alors parfois, je me dis que si j'avais été à la place de Dieu, je n'aurais pas fait les choses ainsi. Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque, les gens ont eu tant de mal à reconnaître que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. C'est tout simplement parce que cette naissance dans une crèche, cette venue dans la plus grande simplicité, ça dépassait beaucoup trop leur compréhension de Dieu.
Dieu était tellement surprenant qu'il était presque devenu étranger. Nous n'aurions certainement pas fait les choses de la même façon que Dieu les a faites. Déjà à l'époque, les Juifs imaginaient que le Messie allait venir sur des chars, avec puissance, avec grandeur. Ils imaginaient que le Messie serait un guerrier qui allait les délivrer de l'occupation. Finalement, aujourd'hui, nous avons aussi une image de Dieu. Comment est-ce que j'imagine la venue de Dieu sur la terre et dans ma vie? Et est-ce que je ne passe pas parfois à côté de ce que Dieu fait ou veut faire? Parce que je vois Dieu autrement. Dieu ne se laisse pas enfermer dans ce que je pense, dans ce que j'imagine. Dieu est toujours plus grand, toujours ailleurs, toujours surprenant. Dieu est surprenant, dit Luc, pour ceux qui se laissent surprendre, pour ceux qui sont prêts à se laisser étonner. Aujourd'hui, notre texte nous invite à considérer Marie d'une manière un peu nouvelle, à nous laisser, comme elle, surprendre par Dieu. Quand l'ange la salue, il ne l'appelle pas par son prénom. Il entre chez Marie et il lui dit « Marie, le Seigneur est avec toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, toi la comblée de grâce. » On comprend en un mot, un seul mot, que le regard que Dieu jette sur Marie, ce n'est pas le même que celui que les humains jetaient sur elle. Pour les habitants de Nazareth, c'est Marie, la fille d'eux, la fiancée d'eux. Pour Dieu, elle est la comblée de grâce. Dieu l'a choisie, non pas parce qu'elle serait plus digne que les autres, mais parce que le Seigneur l'a choisie, comblée de grâce. Une jeune fille sans expérience qui se trouve embarquée dans le plan de Dieu et à qui Dieu va confier son propre Fils. Et s'il y a bien une réalité qui la rendait particulière pour ce projet-là, c'est qu'elle était prête à se laisser surprendre. Elle était disponible au plan de Dieu pour sa vie. Si nous voulons que Dieu agisse dans nos vies, qu'il se manifeste, nous n'avons pas besoin d'être particulièrement qualifiés, pas besoin d'avoir fait de grandes études ou d'avoir toutes les qualités. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'être disponible. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'être ouvert et de nous laisser surprendre par lui. Le reste, c'est lui qui le fera. Nous aussi, souvent, nous avons envie d'entendre un appel de Dieu. On aimerait aussi qu'un ange vienne chuchoter à notre oreille ou nous taper sur l'épaule. « Et toi, Dieu t'appelle ». Parfois, ce serait si facile dans nos vies de voir, d'entendre Dieu aussi clairement que Marie a entendu cet ange. Mais si l'ange Gabriel ne nous apparaît pas comme il est apparu à Marie, il y a bien d'autres anges qui nous interpellent tous les jours. Des anges qui nous mettent en route vers Dieu, vers les autres. Des anges qui nous dérangent, qui nous surprennent, qui nous déroutent de nos sentiers tout tracés pour nous recentrer vers le plus important, vers l'essentiel de la vie, Dieu et les autres. Des anges que nous croisons et qui nous disent quelque chose de Dieu, qui nous apprennent quelque chose de la confiance, de l'espérance. Oui, il y a des anges autour de nous. Il suffit de les voir. Comme Marie, si nous disons oui, si nous acceptons d'être choisis, nous pouvons nous aussi être comblés de grâce. Non pas à cause de notre carte de visite, de nos qualités, de nos qualifications, mais bien avec nos faiblesses, avec nos hésitations, et peut-être même avec nos angoisses, par un Dieu qui nous fait confiance, et qui a pour nous, comme pour Marie, un projet de vie. Dans ce texte de l'Évangile, Marie écoute l'ange, elle lui pose des questions. Elle ne se lance pas inconsciemment dans un projet complètement fou, mais elle prend ses responsabilités, elle. Elle ne va pas consulter son père ou son futur mari.
Elle a bien compris que cette aventure-là se joue entre Dieu et elle, et personne d'autre. Elle l'entend, Dieu t'a comblé de grâce. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est pour cela qu'elle a été comblée de grâce et qu'elle demeure comblée de grâce, pour que s'accomplisse en elle l'œuvre de Dieu, parce qu'elle dit oui. Pourtant sa vie était toute tracée avant ça. Elle devait trouver un bon fiancé, ça c'était fait. Elle devait se marier, ça n'allait pas tarder. Et puis elle devait avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Là, c'était en route, mais on n'était pas tout à fait dans le bon ordre. Marie avait un destin tout tracé aux yeux des hommes, mais le Seigneur, lui, avait un autre projet pour elle. Parce qu'elle a dit oui, parce qu'elle a osé franchir ce pas de la confiance, elle va participer à un grand projet, un projet qui la dépasse, un projet pour toute l'humanité. Maintenant, imaginons un instant qu'elle ait dit non. Mais Seigneur, trouve quelqu'un d'autre, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Il faut du courage pour oser croire que les projets de Dieu vont au-delà de nos petites capacités ou incapacités. Quelqu'un disait, si vous vous sentez incapable, rappelez-vous que c'est un professionnel qui a construit le Titanic et un amateur qui a construit l'arche de Noé. Marie a dit oui à un projet qui la dépasse, parce qu'un instant elle a accepté de croire que cette grâce que Dieu lui donne était plus forte que ses doutes et ses peurs. Je n'arrive pas à croire que cette toute jeune fille, parce qu'elle était toute jeune, je refuse de croire que cette toute jeune fille ait été une superwoman qui n'aurait pas connu la peur. Mais je crois qu'elle a osé franchir le pas de la foi. Celui de croire que quand on ose la confiance, quand on ose entrer dans le projet de Dieu, alors les choses peuvent changer. Il y a eu d'autres femmes comme elle dans la Bible qui ont osé et qui ont fait changer les choses. Il y a eu cette femme qui a pris la décision d'entrer dans ce repas d'hommes et de se jeter aux pieds de Jésus pour verser du parfum sur lui. Il y a aussi eu cette femme étrangère qui a franchi tous les barrages pour demander à Jésus la guérison de sa fille. Quand nous osons le pas de la foi, alors toutes les barrières tombent. Parce que Marie a dit oui, le Fils de Dieu est venu naître en elle. Elle a laissé Dieu habiter en elle. C'est beau. Eh bien, c'est ce que nous pouvons tous vivre quand nous disons oui au Seigneur. Et ça peut tout changer dans nos vies et autour de nous. C'est Jean qui le dit dans son évangile. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Comme Marie, nous sommes tous et toutes comblés de grâce. Osons le pas de la confiance. Osons dire oui. Laissons le Seigneur habiter en nous, faire sa demeure en nous, pour qu'en ce temps de l'Avent, nous puissions aller porter du fruit, beaucoup de fruits. Amen. Prions ensemble. Seigneur, avant toute chose, nous te disons notre reconnaissance, parce que nous pouvons t'appeler Père, notre Père. Tu es le Dieu des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens. Notre vie est entre tes mains et nous croyons que tu t'occupes de nous. Nous te remercions pour la venue de ton Fils parmi nous. Tu l'as envoyé parmi nous pour éclairer notre vie, lui donner un sens. Seigneur, éveille en nous courage, force et confiance. Donne une nouvelle espérance à ceux qui sont déçus, qui n'attendent plus rien de la vie. Nous te prions pour tous ceux qui, en ce temps de Noël, vont entendre la bonne nouvelle de ta venue, qu'ils n'y restent pas sourds, mais qu'ils t'ouvrent leur cœur, qu'ils se lèvent à ton appel, que ta parole donne vie à la foi, à l'amour et à l'espérance.
Merci d'avoir envoyé ton Fils pour sauver le monde. Merci de nous sauver, de nous libérer de tout ce qui assombrit et salit notre vie. Libère notre monde de la haine, de la violence, de la guerre. Que ta paix vienne fleurir dans notre monde. À l'image de Marie, remplis notre vie de joie. Nous te confions celles et ceux qui ne trouvent plus de joie, qui sont désespérés par les circonstances de leur vie, par la dureté de la vie. Donne-nous, Seigneur, d'être encourageants. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix, quand nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Réjouissez-vous donc dans le Seigneur, nous dit le mot d'ordre du jour. Réjouissez-vous car le Seigneur est proche. Belle journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.